Que faire des lampes et ampoules usagées? Comment les collecter ou les recycler afin de protéger l'environnement et la santé des populations? Telle est la principale problématique au centre de cette rencontre entre les parties impliquées dans la gestion de ces équipements classés dans la catégorie des déchets issus des produits d'éclairage. Les ampoules, les lampes dont nous faisons la promotion, certaines de ces lampes contiennent du mercure. Il s'agit des lampes fluocompactes, des tubes fluorescents et des lampes à sodium haute pression. Donc, nous voulons traiter ces déchets-là de façon responsable. Il s'agit ici de formuler une série de recommandations en vue d'une assistance à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de la collecte et du recyclage des déchets issus des produits d'éclairage. Il faut mettre en œuvre des dispositifs pour bien gérer ces déchets-là, assurer leur destruction de sorte que notre environnement soit bien protégé. C'est d'abord de bien sensibiliser les parties prenantes, sortir de là avec des recommandations précises sur les pratiques. La tenue de cet atelier rentre dans le cadre plus général du projet de promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Un programme qui milite pour l'économie d'énergie dans la consommation d'électricité. Crise post-électorale, conflits communautaires, des événements sombres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour éviter ces événements en Côte d'Ivoire, les universitaires mènent des réflexions, d'où la tenue des journées scientifiques de concertation nationale, une initiative de l'université Charles-Louis Montesquieu. Ces grandes journées scientifiques visent à renforcer la cohésion sociale et l'instauration d'une paix permanente. Nous avons recours aux sources, nous avons recours à nos valeurs, à l'art de gouverner. Vous savez que dans nos villages, quand un conflit éclate dans la famille, nous savons qu'il y a des mécanismes. Comment régler le problème par recherche consensuelle dans la famille. Niveau 2, au niveau de la grande famille. Niveau 3, éventuellement au niveau du village. Je pense que ce sont des éléments importants. Avoir recours à ces valeurs, à ces mécanismes, à ces stratégies, les adapter au monde moderne et suggérer de nouvelles voies, tel est l'objet de notre démarche. L'université Charles-Louis Montesquieu entend interpeller la classe politique sur les dérives langagières. Dialogue et concertation constituent les recettes pour la préservation et la sauvegarde de la paix, dixit l'ex-ambassadeur israélien. Chaque citoyen a le devoir de servir l'État. Peu importe comment, peu importe son chemin, peu importe sa façon, il doit servir d'abord l'État. Et peu importe qui gouverne. Du moment que le gouvernement a été élu, chaque citoyen doit suivre le gouvernement. Même s'il est contre, il peut émettre des idées contre. Mais il y a des lois. Suivons les lois et respectons les lois. Les grandes journées de concertation se sont déroulées autour des thématiques culture africaine, culture de paix, mécanismes et stratégies de maintien d'une paix permanente en Côte d'Ivoire. Un corridor de développement impulsé par une population en bonne santé, jouissant de tous ses droits et circulant librement. Telle est la conviction de l'organisation Corridor Abidjan-Lagos en cette 3e édition de son atelier régional à Abidjan. Objectif des travaux, sensibiliser, prévenir le VIH-Sida pour des personnes clés par la mise en place d'un réseau régional de professionnels du sexe. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le domaine du VIH pour faire un atelier un peu spécifique qui est de passer en revue la protection du droit en matière de droits humains des populations clés, notamment les professionnels du sexe. Les professionnels du sexe doivent être au courant des moyens, des modes de contamination, protéger leur santé. Les statistiques nous ont démontré aujourd'hui qu'au sein de cette population, la prévalence est très élevée et il était important que dorénavant, ces populations elles-mêmes se lèvent pour réfléchir sur la question de se mettre en réseau. Des professionnels du sexe, des couches vulnérables au VIH-Sida sont victimes d'atteintes à leurs droits humains. 3609 cas de violence, dont 56% de violences psychologiques et 31% de violences physiques enregistrées sur le corridor Abidjan-Lagos. C'est une très grande joie pour moi aujourd'hui qu'il y a un réseau des professionnels de sexe aujourd'hui
dans l'Afrique de l'Ouest francophone, qu'au moins les professionnels de santé ne soient pas dans la clandestinité ou bien leur profession ne soit pas dans la clandestinité. Il faut que tous on est dans les mêmes luttes pour atteindre les 3,90 de l'ONU-SIDA à l'horizon 2020. Créée le 20 avril 2002, l'organisation Corridor Abidjan-Lagos est une initiative des chefs d'État de la région Afrique de l'Ouest.